C'est la capsule Ultranomade numéro 4 présentée par Elisabeth Petit et Francis Boutin, un couple de trailers québécois qui parcourent le monde à la recherche des meilleurs trails. Elisabeth, Francis, quand on voyage, souvent on se déplace à des heures atypiques, on mange pas aux mêmes heures, on est affecté par le décalage horaire. Comment on fait pour s'adapter à tout ça pour arriver prêt le jour J de notre course? Salut Yannick, salut aux trailers et trailers. Premier conseil, le strict minimum, c'est d'arriver une semaine avant la course. Pour la plupart des gens qui prennent leurs vacances, c'est parfait. Vous pouvez vous en permettre plus, 2 semaines, c'est encore mieux. Ensuite, deuxième conseil, préparez le voyage. Si tu peux, commence à vivre au rythme de ta destination une semaine avant ton départ. Dans l'avion, on a une stratégie claire pour protéger notre sommeil. On refuse le repas d'avion pour pas briser le cycle et on prend des somnifères. Mais consultez votre médecin avant, là. Et aussi, zéro alcool. On boit juste de l'eau et on dort selon l'heure de la destination. Donc, même si on a un vol d'avion sans dormir genre 15 heures, une fois rendu à destination, on respecte immédiatement les horaires locaux. Il faut comprendre que le décalage horaire, c'est pas juste le sommeil. Ça affecte tout ton système. Ta faim, ta digestion, tes envies d'aller aux toilettes. Rien de plus plate que de partir avec l'envie de vous comprenez le principe? Puis les crashs d'énergie aussi. Tu peux te sentir en forme le matin, puis boum, 2 heures l'après-midi, tu t'effondres comme si tu n'avais pas dormi depuis 3 jours. Il faut faire aussi attention aux facteurs qui empirent le décalage. La chaleur, l'humidité. Comme dans notre dernière course, à 47 degrés, on était vraiment contents d'avoir couru sous des chaleurs similaires et des heures semblables pour s'adapter puis réfléchir à notre stratégie d'alimentation puis d'hydratation avant la course. Exactement. Et côté bouffe, dès qu'on arrive quelque part, on achète des céréales et des produits riches en fibres pour équilibrer notre système digestif et vite se remettre à, vous savez quoi, et aux bonnes heures. Et pour les courses qui partent de nuit, comme en Asie, plusieurs partent à 2 heures ou 3 heures du matin à cause de la chaleur. C'est un double décalage. La semaine sur place, avant l'événement, on fait notre affûtage et on adapte notre trip selon l'horaire de la course. Elle part à 3 heures du matin. Toute la semaine, on s'entraîne à 3 heures du matin. À part à 19 heures, on s'entraîne à 19 heures. Et il faut éviter les pièges. Même sans décalage, les coureuses et coureurs dorment mal 2-3 nuits avant une course. Avec le décalage, c'est encore pire. Alors, on met de côté les festivités tard le soir et les gros repas copieux. On le sait, c'est tentant à Chamonix, mais tu fêteras après. Bottom line, le décalage horaire, ça peut vraiment gâcher des mois d'entraînement. Surtout si vous le prenez à la légère. Mais avec les stratégies qu'on vient de vous partager, vous allez transformer cet obstacle en avantage. Votre corps va être prêt, puis votre performance aussi. À bientôt les trailers! Bye! Bye!